Goldogan Story, incroyable. Du coup, ici, on va partir sur Tanabata. Voilà. Donc, ça commence le 30 juin. Donc, il y a le login bonus qui donne 77 DS. L'émission qui donne 77 DS, pareil, juste, ça sera en 3 parties. Ensuite, le 30 juin, bah, c'est le festival de Cannes, tout simplement. Enfin, le festival de Cannes normal de Tanabata. Donc, il y a la Side Unit, le nouveau personnage, Virus End, toujours excellent, toujours très bon. Non, en vrai, non, en vrai. Voilà, ça a pris un coup, mais enfin, c'est pas mort après tout. Jiren, un peu la même chose. Après, lui en SBR, il est toujours très bon. Euh, Lui, il est bien, voilà. Lui, bon, il est bien. Ouais, bon, c'est-à-dire que t'as deux, trois trucs que tu veux pas drop. Bon, ça va, ouais. Franchement, ça pourrait être 1000 fois pire, simplement. Donc, ça vient avec de nouveaux personnages. Ouais. Ok. Hop. Alors, beaucoup Super Saiyan Blue Kaioken et Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Mon réseau est pas incroyable là maintenant tout de suite. C'est un peu pour ça, quoi, simplement. Donc, c'est du coup un leader pour la catégorie lutte à pleine puissance et force jointe. Lutte à pleine puissance étant une nouvelle catégorie. Lutte à pleine puissance, c'est ce qu'on a à l'époque. On a Majin qui, je suppose, était. Ok. Lui qui était pas encore là, mais voilà. Sur le global, c'est techniquement leur partie de force. C'est la campagne Noël, mais c'est un peu ça. Parce que lui est sorti en synchro, c'est tout. Euh, ouais, bah ouais, il était bien, parce qu'en vrai, il tapait fort. Enfin, voilà. Euh, ouais, lui, pas trop, hein. Lui, ouais, pourquoi pas. Lui, non. Lui, non. Totalement. Totalement. Ensuite, bah, il y a lui, évidemment, très très bonne option. Lui, très bonne option. Lui, pourquoi pas, là, après tout. Ouais, pourquoi pas. Lui, bah, bonne option. Franchement, bonne option. De toute façon, ça dépend du mode de jeu, si c'est du mode long ou pas. Mais si c'est du mode long, oui, pourquoi pas. Lui, bon, fait un coup, mais pourquoi pas. Euh, Eux, totalement, si jamais. Mais en plus, ils deviennent encore mieux si t'as lui. Donc, c'est plus spécifique. Ensuite, t'as lui qui est bien. T'as lui qui a son ZTUR dans pas trop trop longtemps. Le 22 décembre. Sur Raja. Et bon, voilà, bon, ça va, ça va. Il y a lui qui. Oui, hein. Hein. Lui, ouais. Puis là, il y a que lui et lui. À la limite, lui, mais le reste. Enfin, si, lui, évidemment. Le reste, ouais. T'as lui qui a son ZTUR pas longtemps après, mais voilà. Donc, pour reparler du titre du perso, avant pas encore Force Jointe, c'est tous les duos, enfin tous les trucs. Donc oui, il y a définitivement de très 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 bonnes cartes là-dedans. Euh, donc, on a 70% d'attaque élève de base, et qui plus 2 par qui arc-en-ciel récupéré. Il va prendre 7% d'attaque et de défense par qui récupéré. À chaque qui arc-en-ciel récupéré, il va avoir 7% de crit, et il va faire une attaque en plus simplement. Ce qui donnera lieu à la possibilité en fait de comment dire
de, en fait, de quasiment garantir proc l'attaque supplémentaire. Parce qu'en fait, c'est le même système, hein, voilà. Donc, je passe sur une vidéo 6 jours, donc faut comprendre que voilà. En gros, c'est-à-dire que les personnages qui vont faire des additionnels vont augmenter leurs chances de. Enfin, parce qu'en fait, à chaque additionnel, le jeu va retirer les chances de proc l'arbre, etc., etc. Donc 3 fois, c'est garanti. Et d'ailleurs, une fois que c'est sur une spé, bah, c'est lock. Enfin, voilà. C'est lock, c'est comme ça. Donc niveau FSP, on a 50% et 50%, donc très bien, franchement très bien. Voilà. Donc offensivement, bah, c'est très très fort, hein, évidemment. C'est très 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 fort. Défensivement, bah, ça se tient. Ça se tient. Pas une masterclass, mais ça se tient. Niveau visuel, vous allez le voir, mais c'est épique, hein. Franchement, c'est épique, hein. C'est pas spécifiquement l'aspect 12 qui est vraiment très très bien, hein, voilà. Enfin, qui est très bien, mais voilà. C'est pas spécifiquement sûr. Ensuite, la 18 qui elle est évidemment elle est beaucoup mieux faite, hein. Ah bah là, par contre, là, c'est magnifique, là, hein. Franchement, enfin, l'enchaînement de coups avec les auras, le dessin qui est super bien fait, et genre les mouvements, etc. Enfin, franchement, c'est une masterclass, c'est ce ultime. C'est vraiment une masterclass. Imaginez tout simplement si j'avais un chaos screen en fait. Voilà. Niveau partenaire de lien, bah évidemment, il y a lui, hein, qui est bah, et bien évidemment là, un partenaire de lien, grâce à leur active skill, dont l'OST en fait, tourne là maintenant. Un active skill qui peut être activé si PV à 50% ou moins. Le personnage il reprend en temps de l'univers 7. Lui, pour provoquer son active skill, il en mettra 59% moins à partir du tour 3. Du coup, lui, il n'a même pas de condition de tour. Et d'avoir 3 alliés d'univers, deux autres alliés universels dans le tour. Autrement dit, tu as besoin d'un troisième. Et parce que en fait, les deux, ils font vraiment trop trop mal ensemble. Voilà. Ils font trop mal. Enfin, je pense pas que vous vous rendez compte. Parce que oui, ça peut sembler handicapant, mais en fait, le dégât de la rotation sont tellement violents que, enfin, franchement, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Franchement, l'animation. Voilà, franchement, c'est magnifique. Le personnage est magnifique, hein. Le personnage est magnifique, très très fort. Enfin, rien à dire. C'est un très 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 bon personnage, voilà. Donc voilà, sans tout ce qu'il y a à dire, c'est un personnage très goté. Très très goté, si je peux résumer d'une manière comme ça. Et extrêmement hype aussi. Genre, le personnage était genre ultra hype. Parce qu'en fait, il a partiellement leak. Ou alors leak entièrement, je sais plus. Enfin voilà. Donc, ensuite, la side unit, c'est bah, Krillin J. Donc, c'est un sweeper pour la catégorie représentant l'universel. Donc, c'est cool, voilà. Donc, il a 180% de stats de base avec 50% de chance d'esquive. Dans le cas où il y a de séduite dans le tour, ce qui est pas forcément facile, hein. Je reviens pourquoi, mais voilà. Donc, I plus 2 attaque à 101%. Et si l'ennemi il est stun, il a l'attaque extrêmement efficace. Voilà. Sur aspect, il va juste faire un debuff avec 70% de chance de stun, voilà. Aspect simple, très bien, voilà. Niveau lien, bah, c'est du Krillin. C'est du Krillin, voilà. Niveau Link Buddy à l'époque, dans le C18, parce que bon, voilà. Donc lui, tu vas le jouer en univers 7. Tu vas le jouer en univers 7. Tu peux le jouer dans d'autres teams, mais c'est vraiment plus, enfin, c'est plus compliqué. Pas forcément lié à ses restrictions,
d'autres choses. Donc le Castan niveau 18 en fait dans le reste. C'est un peu ça le problème. T'as elle, qui je suis. Ouais, enfin, ça va, tu vois. Ça va. E2, c'est encore des. Enfin, elle, c'est encore nécessaire à l'époque. Elle, ça n'en sortira que pour mon 6e anniversaire. Enfin, je vais dire ça aurait pu être plus tard. Bref, la condition de C18, elle est un peu embêtante. Voilà. Et même au niveau des autres catégories, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Peut-être ça. Même pas, ça n'existait pas à l'époque. Je le raconte. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, ouais, bah, c'est. T'as dû attendre le 6e anniversaire pour le Joy-Con C18. Donc, le pic, tu l'avais jamais en fait. Tu l'avais jamais. Et même dans tous les cas, c'était franchement une bonne side unit. Une bonne side unit. C'est quand même, bon, franchement, c'est 80% stats avec de l'esquive. Ça reste très très bon. Enfin, ça reste très bon. Voilà, donc c'est pas, enfin, c'est pas un monstre, quoi que ce soit, mais quand j'étais 18, voilà, enfin, c'était bien, c'était suffisant pour le power creep en fait. Techniquement, c'est bien qu'il était restreint en fait. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le festival de Cannes, bah, Tanabata tout simplement. Donc cette année, bon, ça commence à se voir, hein. Ça commence à être très nul. Ça commence à être très nul. Donc bah, il y a tous ceux-là qui sont bah, bien, qui sont bons à très bons à très très bons. Donc ça c'est très bon. Ensuite, bon ça, ouais, bon, ça c'est bien, voilà, ça c'est bien. Voir très bien, voilà. Ensuite, ça c'est tu le veux pas trop, enfin tu le veux pas. Ça tu le veux bien, franchement, ça tu le veux bien, ouais, ça tu le veux bien. Tu veux pas trop, à part si tu changes, si t'as besoin d'un changeur de qui dans ta team, dans les teams où tu le joues, mais voilà, c'est un peu limité. Oui, effectivement. Non, oui, non, non. Oui, en vrai. Bon, voilà. Après, lui, tu peux l'utiliser pour le TB, mais c'est plus niche. Donc, c'est pas encore l'époque où ça devient, où c'est un cauchemar, ces bannières. Après, le reste, que c'est pauvre comme bannière, hein, mais franchement, c'est ok. Du coup, c'est la bannière lutte à pleine puissance, donc voilà, pour la nouvelle catégorie. Ensuite, la bannière Vieux Caillou qui revient, voilà. Ensuite, il y a la campagne pour Unga, du coup, il y aura combien de sets? Je crois qu'il y a 4 sets, 3 sets. Ouais, je crois qu'il y a 3 sets. Voilà. Ensuite, il y a l'échange des 77 Wish Trip. C'est d'un Wish Trip que tu peux échanger contre personnage. Mhm. C'est embêtant cette histoire. Mais pourquoi ils le mettent pas? Bon, il y a un petit imprévu. Vous pouvez le voir. Bon, en gros, il y a 77 personnages, littéralement 77, qui sont échangeables. Donc il est probable qu'ils aient pas changé de pool, mais franchement, je ne suis pas sûr à 100%. Il y a un tout nouveau Dokkan Event pour bah, le nouveau LR. Donc niveau valeur, du coup, niveau valeur, donc on a du 108, 120 en première phase, donc deux ennemis. Ensuite du 138, du 140, du 155. C'est un Dokkan Event qui est bon, qui est dans la moyenne, voilà. Dokkan Event dans la moyenne, bon, ça c'est bien. Ensuite, bon, c'est de retour. Il y a aussi le Battlefield numéro 28. Le retour d'un Story Event. Euh, un niveau. C'est quoi un niveau? C'est. Super. Hop. C'est les niveaux. C'est le niveau 5 qui est ajouté. Ils ont ajouté le niveau 5 du coup pour deux nouveaux personnages free to play donc, qui sont Rosie.
Je sais pas ça, je sais pas trop si c'est sûrement en anglais. Peu importe. Voilà, donc. Alors, Rosie. Euh, vous savez quoi, je peux en parler tout de suite. C'est plus tard dans la campagne. Le 3 juillet, du coup, en fait, bah, les deux en question, elles ont leurs ZTUR, ainsi que la super-héroïne, puis. C'est pour ça. En fait, du coup, le kit. On a donc peau spéciale, attaque 77, sans sweet peau spéciale, donc c'est cool, mais c'est ungodly. Ensuite, on a 80 pour 80 de base avec 22 équipes plus 2 pour les alliés peau spéciale, donc, qui inclut lui, elle, enfin elle, ça fait 102% de base. Si un allié dont le nom inclut une des deux autres membres du trio, attaque plus 22% à chaque début de tour, et, euh, et ensuite elle va bloquer l'attaque ennemie, enfin l'aspect ennemi. Sur l'aspect, elle va stacker la DF et elle va debuff l'attaque. Voilà, donc l'aspect. Voilà, l'aspect, elle est même un peu plus haute qu'une qualité normale, hein, voilà. Donc, niveau lien, bah, tu joues avec qui? Ok, bah, il y a cette Rubiane-là. Il y a cette Rubiane-là qui date, enfin, qui est sorti en 2018, qui a eu son éveil, du coup, en 2019, mais qui est toujours très bien, en fait, hein. Qui est toujours très bien, qui est la leaduse de la team, en fait, en question. Donc, voilà, simplement, donc, c'est le leader, hein, simplement. Donc, niveau lien, bon, c'est bien boosté, hein, c'est bien boosté. Du coup, il y aura aussi elle, hein, qui est l'autre personnage, voilà, avec qui il y aura une tonne de liens, et pareil. En fait, dans ce cas, c'est les mêmes liens, donc c'est une 7. Mais bon, voilà, en gros, c'est bien boosté, hein. Franchement, c'est bien boosté. Parce qu'il faut pas que les. En vrai, même si 8 c'est pas forcément grave, c'est dans la moyenne, quoi. Franchement, c'est dans la moyenne. Voilà. Ensuite, hop. Du coup, Kakunsa agit. Hop. Donc c'est pareil, le passif c'est le même, sauf qu'elle va prendre une défense de 22% à chaque début de tour. Légère différence qui, en vrai, fait la donne, hein, parce qu'en fait, du coup, là, au lieu, elle va stacker l'attaque, elle va stacker passivement la def. Donc, bah, limité, parce qu'elle pourra pas proc l'additionnel ou quoi que ce soit. Mais bon, bah, ça c'est. Ouais, franchement, c'est très bon personnage free to play en fait, hein. C'est très bon personnage free to play. Donc, juste l'aspect. L'SP, je sais pas ce qu'ils ont eu, mais c'est bien meilleur que la moyenne. Voilà. Il y a aussi le ZTER de Super et Brian. Du coup, le leader skill qui évolue vers 99%, que bah, c'est un lead correct. Voilà, c'est un lead, pourquoi pas, en fait. Donc par allié, si pleine de vie dans la team, attaquer def 22%. À chaque carte quand elle récupérée, 22 222 HP récupérés. Et si dans le cas où il y a un allié dont le nom inclut les autres du trio, dans le même tour, attaquer les 22%, 22% de crit et d'esquive. Voilà. Sur l'aspect, tu vas prendre 50%, enfin 30% d'attaque et de défense. Voilà. Ensuite, du coup, tu as une spé avec une variante. Ensuite, l'aspect alternatif. Attendez, pourquoi je monte l'aspect alors que ça date de 2018?
Excusez-moi. Bon, enfin, niveau 1, de toute façon, c'est mieux que les autres. C'est la même chose entre un personnage. J'irais dire quand même qu'elle est moins forte. Parce que ça serait à ne pas lire entièrement le basique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un total de 22% fois 8. Ta, ta, ta. Ça nous fait un bon 176% de stade de base, hein, ce qui est très très bien. Voilà, ce qui est bien, franchement, voilà, pour un personnage free to play, voilà, c'est totalement valide, hein. Je pense que c'est totalement valide. Voilà, bon, j'ai perdu un peu de temps sur tout ça. Ensuite, je vais faire un cut. Du coup, il y a le login bonus week-end, donc pour 2 week-ends. Voilà. Donc, il y en a un le 4, il y en a un le 11. Voilà. Un le 11. Ensuite, le 7 juillet, ils font revenir tous les Dokkan Event parce que c'est la bannière. Voilà, c'est la bannière Tanabata. Ensuite, donc c'est juste des retours story event, hein. La Battle Z de Broly Super Saiyan 3 Tech, donc là c'est la catégorie lien de fratrie. Ensuite, la bannière, le spécial Dokkan et 34 DS de la Battle Z. Voilà. Alors, Broly Super Saiyan 3 ZTUR, ah, c'était décevant, hein. C'était décevant. Donc les dégâts, oui, c'est très bien. Enfin, les dégâts étaient très bien. Donc le leader devient très bientôt aussi. On a 100% d'attaque et de défense, avec toujours dans des buffs de dev par qui récupère. Ça, tu es le perso. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire, hein. Voilà. En fait, il a beau avoir une stat de dev qui est assez haute, hein, voilà. Donc, 8000. Le fait est que, en fait, c'est pas suffisant. C'est pas plus simple de le dire, en fait, en 100%, voilà. Quand tu viens compter le debuff, non. Non. Tu te fais marcher dessus. Si tu fais même pas de def là. Skip. Ah, c'est nul. Ça tape fort, oui, mais dès qu'il y a eu un peu plus de contenu, enfin, de toute façon, il était déjà mort sur tout l'SP, hein. Tu vois, l'SP, il mourait déjà, hein, franchement. Il n'y a pas à aller très loin avec lui, hein. L'SP, il mourait. Pour Goku Rush, hein, voilà, quand même. Mais bon, il mourrait dessus. Donc, c'est un triste destin. Ah, son Super ZTR, finalement. Ensuite, du coup, attendez, hop, je vais pour la partie 2. Voilà. Ça, c'est des missions. Mission. C'est ça. Ça, normalement. Oh non. Euh, ta, ta, ta. Oh non. Non. Ah là là. Hmm, excuse, je retrouve. Donc, magie du montage, je l'ai trouvé. Incroyable. Donc, la partie 2. Donc, c'est partie 2, mais c'est pas dit une partie 2. C'est la suite de la campagne. Donc, ça commence du coup, enfin, du coup, la suite, ça commence le 16 juillet, une semaine après Broly. Donc, il y a la bannière légendaire de Jiren Super Saiyan Super. C'est vraiment trop ça. Pleine puissance, ou full power. Il vient avec une side unit, ce qui est bon, très très rare, ce qui est rare, hein, avec les pieds jaunes. Du coup, ensuite, il y a Whis qui est bien. Lui, il est bien. Allez, pourquoi pas. Et quand tu comptes en prends en compte, en fait, tu les éveilles, Ribrian, enfin, Team Ribrian sont ok. Voilà. Lui, il est son ZTUR et lui, son leader, ils sont très bons. Son éveil est très bon. Ah, son éveil est très très bon. Son éveil est très très bon. Voilà. Alors, je peux pas mentir, ça reste étrangement une très très bonne bannière légendaire en fait, hein.
T'as que deux flops. Vous vous rendez compte ça? Que deux flops dans une manière de genre. Et genre, parce que le reste des personnages qui sont très bons en fait. C'est pas des personnages qui sont ok. C'est des personnages qui sont très bons en fait. Voilà. Donc aussi. Euh, Alors, Jiren Full Power. Elle est d'une toute nouvelle catégorie Univers 11, qui regroupe les guerriers de l'Univers 11. Donc elle va être assez courte à couvrir en fait, hein. Il y a lui et lui qui sont très bons. Lui qui sortira du coup dans le Story Event, qui sortira en même temps que Jiren, qui sera, on verra finalement, pas spoil. Il y a lui qui sera, bon, évidemment le leader, mais aussi en fait très 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 bon. Voilà. En fait, bon, qu'est-ce qui est pas bon? Ça, parce que tout le reste, vous pouvez l'oublier, c'est que c'est pas. Voilà, tout simplement. Donc, alors, Jiren Tech. Jiren Tech, donc, c'est un leader qui est très large et qui va venir, bon, voilà, qui va venir chercher des personnages. En fait, globalement, le seul truc que ce leader viendra ajouter, c'est en fait bah, les Pride Troopers, enfin, tu sais, le, le Topo et le Casseral, en fait, hein, qui eux sont pas du pouvoir, c'est plus. Voilà. Et aussi la Margarita qui ne se bat pas enfin, pas du chemin du pouvoir. Voilà. Du coup, alors, on a 200% de stats de base avec pour chaque attaque récupérée qui est plus 1 jusqu'à 5. Et quand l'ennemi que tu attaques, bah, il est debuff d'attaque ou de défense, tu vas avoir attaque efficace. Si jamais il stun, c'est un crit. Simple. Sur l'aspect, tu vas avoir donc, des dégâts, voilà, du debuff de def et du stun sur aspect. Voilà. Donc, ce qui va se passer là, c'est que c'est un personnage qui est très dominant. En fait, bon, il va avoir des stats, comment dire? Voilà, des très bonnes stats, hein. Protection curieuse, c'est plus haut que les stats 100% la stat 100% de dev de Rose et Int, qui est à 10 880. En- bah, je critique pas, j'adore ce personnage. Enfin bref, du coup, on a 200% de stats de base. En fait, il faut ajouter à ça le fait que c'est Link Buddy, donc bah, lui, il donne de la def, il en donne 10 en l'occurrence, mais qu'en fait, tu vas aussi ajouter à ça le fait que Topo supporte. Ouais. Il supporte au moins 30%, on verra plus tard. Je crois qu'il supporte juste 30%, on verra. Du coup, voilà. C'est très bien. Du coup, alors, 200% stats de base, c'est broken. Il n'y a pas plus simple à dire. En fait, le personnage tape extrêmement fort et tank extrêmement fort. Vous allez me dire, effectivement, une side unit a 200% de stats de base. Quasiment. Brienne aussi avait quasiment 200% de stats de base. Plus ou moins. Enfin, en pourcent, c'est pas tant que ça. Et avec beaucoup de Lynx. Bon, enfin bref, dans l'idée, en fait, non. On parle ici d'un LR qui a 3000 de stats de base de plus que 3000. Donc non, c'est pas qu'une petite différence. Le personnage est un monstre défensif et un monstre offensif. Voilà. Donc, premier personnage, voilà. Du coup, ensuite, l'aspect 12 qui. Hop. Et l'aspect 12, elle est course. Franchement, elle est bien.
2018, qui elle est plus réussie, hein. Franchement, je la trouve beaucoup mieux réussie. Enfin, voilà. Je dis pas que l'autre la 12 qui est moche, hein, franchement, elle est pas moche, mais l'aspect juste, elle envoie, hein. Voilà, l'aspect juste, elle envoie vraiment, je pense, hein. Euh, L'explosion, tout ça, c'est bien chorégraphié, franchement. Voilà. Du coup, ensuite, du coup, voilà, c'est un personnage à gros dégâts, personnage mûr aussi. D'ailleurs, bah, une petite anecdote, mais cette art vient de la Battle Z du 13 septembre 2018. Voilà, le raid, en fait, c'était un raid. C'est pas un Battle Z, c'est une Battle Z uniquement. Donc, voilà. L'Acti-Skill, du coup, ça te donnait un boost de 30% de set de base. Comme si. Franchement, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Voilà. Euh, et que, du coup, au passage, ça debuff les ennemis. Donc, et ça. Et ça va le stun. Autrement dit, tout ennemi qui est stun et debuff est one shot. C'est one shot ou gravement moché. Et vous savez où? En SB. Ah bah ouais, hein. C'est qui son pote? C'est Jiren. Quoi, c'est Jiren Puy. Jiren Puy qui, pour rappel, stun, debuff, évidemment. Donc oui, la team Univers 11 était puissante en fait, hein. Elle était vraiment puissante. Voilà. Du coup, la petite skill. Faut avoir tanké 5 attaques plus ton coup. Simple. Alors, je sais pas si tu es arrivé sur vraiment la petite skill, hein, mais ils ont baissé le budget. Enfin, bon, il est pas moche, hein, mais ils ont vraiment baissé le budget. Quoi? Enfin bref. Du coup, ensuite, il y a du coup le topo side unit. Hop. Alors, le topo side unit, ouais, c'est un leader topo spécial et univers 11. C'est cool. Euh, alors, attaque élève 110% de base. Pour les alliés univers 11, qui plus 3, target 30%, donc on a 140% de set de base. Voilà. Ensuite, quand il y a 3 alliés univers 11 ou plus dans la team, target à 110%, ce qui nous fait 250% de set de base. Si jamais il y a un autre univers 11 qui attaque dans le tour on a la garde. Enfin, bref. Bah, ah ouais. C'est très bon. C'est très bon, ouais. C'est je sais pas comment ils ont fait. C'est que fort, hein. Que cette unit, elle est vraiment très très bonne, hein. C'est une très bonne fait unit, hein, là. Même si elle a pas d'effet sur l'aspect, franchement, c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. Franchement, l'aspect est cool, hein. L'aspect est cool, hein, voilà. Franchement, ils ont augmenté le budget des effets units, hein. Franchement, ça se voit. Franchement, c'est très bien. Du coup, niveau lien, il a en fait brisé la limite parce qu'en fait, bah, il s'élevait pas dans aucun event. Parce qu'en fait, vous voyez, le Tour Event où tu farmes lui, tu éveilles aussi, bon, tu récupères aussi ses médailles d'éveil pour lui. Parce qu'en fait, lui, comme vous avez vu, il se bat dans une ville, hein, pas dans le TOP. Enfin, du coup, il vient pas du TOP. C'est pour ça qu'il pouvait pas l'éveiller dans le Dokkan Event. Bon, voilà. Excellent side unit, hein, excellent side unit. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le nouveau Story Event, voilà le Story Event en question, qui, du coup, introduit Cassera, qui sera donc son seul personnage dans le jeu, incroyable. Donc, on a leader inutile, donc on a attaque 80% de base, pour les alliés univers 11 qui plus 1 et attaque à 30%,
quand il y a un autre personnage univers 11 qui attaque dans le même tour, attaque et def 40. Donc c'est un personnage là qui redescend de niveau, bah un niveau tout à fait correct en vrai. C'est-à-dire qu'en fait c'est un stacker. C'est un stacker de type end free to play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire full additionnel. Simplement, ça veut dire souvent double SP, ça veut dire 60% et pas 30%. Parce que là c'est pas un 20%, là c'est un 30%. Du coup, tu auras combien de stats? 150% de stats de base. Voilà. Qui seront multipliés par 30 ou alors, 60. Voilà. Chaque tour. Enfin, c'est 60, 60, 30, puis ensuite 90. Ah, c'est le même multiplicateur auquel tu ajoutes des trucs. Pour ceux qui connaissent pas trop comment le stack ça marche. Voilà. Donc, oui, par contre, il y a un stade de def assez faible. C'est vraiment un personnage qui est en dessous, bien en dessous du niveau de Topo, mais qui est franchement très bien. Franchement, il est très bien, tout ça, hein. Ah, il y a absolument rien à dire sur ça. Ensuite, il y a la Battle Z, du coup, donc 36 DS, voilà. À l'époque, et les Battle Z avec plusieurs personnages, ça donnait des DS. 3 DS par personnage. Donc, commencer par Dispo. Alors, Dispo ZTUR, donc un leader Battlefield pour le type AJ. Donc on a 20 à chaque début de tour, il va avoir attaque plus 20% et chance de scier plus 20%, jusqu'à 60%. Ensuite, quand il esquive l'attaque, il va avoir attaque et def, enfin attaque plus 20%. Ensuite, sur l'aspect, il va augmenter l'attaque et la def pour 50% sur 6 tours. En plus de ça, dispo, tu l'auras un ou alors t'en ferais 10 000 de def. Ou si tu l'as un doublon, voilà, c'est à la mort, mais en fait, dans l'idée, il va dépendre des supports. Il va dépendre du support pour plus ou moins survivre dans le cas où il se prend une attaque en fait. Mais en fait, c'est-à-dire qu'après 3 apparitions, il va être valide. Voilà. En fait, oui, il y a ça, hein. Voilà, il y a ça qui est là. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'un personnage, effectivement. Mais non, on reste pas que c'est très bon. Ensuite, alors, du coup, topo de la destruction. Leader tout type, attaque élève 80%, qui est plus 3, c'est OZEF. Donc on a 70% de stats de base, avec un support de 40% pour tous les alliés, avec un petit qui est plus 1, avec un debuff général sur tous les ennemis. Et quand tu auras les HP à 70%, moins il y aura de la réduction. Je crois que c'est dynamique d'ailleurs. Pour rendre le truc plus fun, évidemment. Donc c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Bah c'est gérer un deck. Eh bah oui, c'est gérer un deck, hein. Donc déjà, tu vas lui donner un beau 240% de stats de base. Donc lui, il aura des 110% de stats de base avec possiblement leur réduction. Donc on lui va, il s'en sortira très bien dans l'histoire, hein. Ouais, il s'en sortira très bien dans l'histoire. Tu vas ajouter à ça un léger bonus. Il y a besoin, évidemment. Il va debuff les ennemis passivement. Pour le SBR, bah, j'irai une deck à se faire plaisir, hein. Parce que donc, voilà, pour le crit, c'est bien. Enfin, justement, il proc pas forcément le crit. Et vaut que ça se prend SBR, tu joueras majoritairement cette rotation. Tu auras Jiren Puits qui tournera. Ou alors, bref, ouais, t'as que lui qui stun dans la team. Enfin, si, Jiren il stun sur la 18 team. Voilà, si tu veux pas trop en profiter, tu veux pas en profiter à moins que tu fasses une espèce supplémentaire. Euh, donc voilà. Du coup, le debuff hein, qui va permettre d'aider énormément Jiren et peut faire aussi des grosses patates. Ensuite, on ajoute un 30% multiplicatif sur les valeurs de Jiren d'attaque. Comment dire? Bah, c'est très 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 bon aussi. C'est très très bon. Ouais. Très très bon. Je sais pas si c'est d'avoir 2021, mais ils sont vraiment surpassés.
Bon, du coup, ils ont ramené tout plein de blablabla d'événements. Le 22 juin, il y a un... Hop, putain. Alors, il est où, il est où, il est où? Ok. Alors, le boss, du coup, c'est un Chain Battle, hein. Chain Battle numéro 3. Donc, c'est Golden Freezer Ange. Voilà, Golden Freezer Ange. Donc, bah, c'est une vingtaine de DS. C'est des personnages, du coup, bah, c'est du droit du pouvoir, hein. C'est des personnages du droit du pouvoir. Enfin, qui sont contre, évidemment. Voilà. Enfin, comment dire? C'est des personnages donc, bah, qui sont d'autres univers. Voilà. Ma connaissance, c'est ça. Voilà, c'est tout pour la partie 2. Sauf qu'en fait, non. Surprise. Ou plutôt Thunder Shock Surprise. Faire référence à Roshi. On a un login bonus. C'est-à-dire quoi? Pour les 2000 jours du jeu. Et ouais. Donc, il donne 20 DS et des IG. Donc, euh, alors, ils ont donné, du coup, un exemplaire de chaque type vous savez, du grand Kaioshin de l'autre monde. Son nom il est un peu compliqué. Alors, en français, je ne connais pas son nom. Enfin, c'est Grand Kaioshin, je crois. En anglais encore moins. Ensuite, une fois, ensuite 5, pareil, du coup, un de chaque, 5 de chaque carapace pour l'entraînement, etc. Voilà, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui sortira pendant tout ça? Et bah, des trucs. Et des gros. Donc, il y aura tout d'abord la campagne légendaire. La campagne légendaire, extrême légendaire de Goku, qui introduira la zone Z suprême et le boost de catégorie dans son event. Même si c'est pas écrit là, vous modifiez une trouver un bras, c'est tout simplement. Donc voilà. Donc c'est une campagne légendaire normale, hein. En gros, le but c'est tu farmes ces six là. Ces six là, voilà. Dont trois ont été ajoutés exprès de cette campagne, pour cette campagne. Donc du coup, il y a ça voilà, qui est sorti en fin juin. Il y a les retours des zones concernés en fait, hein. Ensuite, bon, bah, voilà, il y a les retours des événements concernés aussi. Blablabla. Du coup, ensuite, il divise la CT que l'event va utiliser par 2. Et c'est l'introduction d'une zone suprême. Hop. Aujourd'hui, la zone suprême, vous pouvez plus la faire. Évidemment, parce qu'en fait, bah, elle est fermée. Parce qu'en fait, elle a été fusionnée au Prime Battle pendant que la refonte le 15 octobre 2024. Effectivement. Donc, la zone suprême, elle est quand même assez. Bon, pour l'avoir fait, je vais quand même l'avoir quand même fait. Elle est pas facile, hein, mais je pense que ça va. Voilà. Bon, voilà. Donc, Goku Super Saiyan ZTUR. Alors, du coup, ouais, nickel. Donc, pour les alliés super, du coup, qui plus 4, attaque des 90, ou extrême, qui est plus 3, attaque 90. Donc, 59% de base, en tant que premier slot, en attaquant le premier slot, qui plus 3, 59%. Quand tu attaques à 18 ou plus, attaque plus 59%. Et s'il y a un allié de classe ennemi, quand tu attaques, tu vas avoir qui plus 3. Et 5 comme passif. Ça, c'est plutôt simple. Mais en fait. Donc c'est un personnage qui a des stats. Qui a une très très bonne stat de def, hein, qui a une très très bonne stat de def. Qui a des liens. Il ne faut pas les prendre en compte. Voilà, ça existe. Et le reste.
fait genre vous verrez rien. Hop, sinon, pas lui. Mais lui et lui, non. Non. Au niveau des effets spé, on a 50% sur aspect 12. Et attaque plus 30% et chance de crit sur un tour. Et prenant en compte le fait qu'en fait le personnage est devenu farmable, beaucoup plus farmable, grâce à l'ajout du boost de catégorie à son event, qui est pour famille Vegeta d'ailleurs. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'on a donc 59% qui est additionnel. Bon. À ma connaissance, additionnel, ce n'est pas multiplicatif. Dans le cas où ça l'est, bon, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Dans l'idée, bah, 118%, c'est très bien. Pour un personnage qui a 13 000 de def, oui, bon, c'est bien. Bon. Offensivement, ça envoie hard. Offensivement, il envoie hard le personnage. Franchement, le personnage, vraiment, il envoie des sacrées patates. Voilà. Donc, c'est un très, très, très bon personnage free-to-play et une très bonne option dans les teams où il est. Donc, ça, 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 ça. Et. Bon, voilà. Euh, Comment dire, pas très très bon personnage. C'est un personnage. D'ailleurs, ça drop le 20 juillet. Voilà. J'ai oublié de le dire. Voilà. Aussi, on a un autre truc qui droppera pour le 20 juillet. Qui sera pas dans les news. Enfin, en fait, c'est le 19 à une certaine heure. Blablabla. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. On a le ZLR de Goku Genki Dama. Eh oui. Ça, c'est une grosse news. Une très grosse news. Alors. Bon. Évidemment, personne ne l'a eu à sa sortie. Évidemment, je vous modifie de trouver quelqu'un qui l'a vu sa sortie. Après, n'empêche que j'y cru. Enfin, imaginez quelqu'un l'a eu le 20 juillet et sans utiliser de compte. Voilà. Je serais curieux de savoir. Je suis intéressé de savoir qui c'est. Donc, à part, si du coup on s'introduira le personnage, enfin le ZLR du Goku 1000 jours, donc le 2000e jour, tu as son ZLR. Simplement. Là, pour ceux qui se posent la question, les 3000 jours, c'est une sub-memory, enfin, c'est une sport memory pour, enfin, c'est l'entraînement de KM Sennin, je crois. Ouais, c'est ça. Faut la retrouver, c'est une rouge, t'as Goku écrit l'enfant dedans, et t'as vraiment une référence au 3000, en fait, dans le nom. Donc, elle est facilement reconnaissable. Voilà. Donc, c'est un leader 100% qui plus 3 pour tous les chips, ce qui est très très bon. Ce qui est très bon, voilà. Donc, en effet, de base, on a 67% de stats de base. On a un ki en plus par ki récupéré. Par chaque ki récupéré, tu auras 7% d'attaque et de défense, 7% de crit et 7000 de régène. Ensuite, pour 1000 tours, tu auras 10 000 de def par ki récupéré. Voilà, que pour le reste du tour. Pour 2000 tours, tu auras 2000 d'attaque. Donc c'est un bon nuker, franchement c'est un très très bon nuker, hein. C'est un très très bon nuker. Voilà, c'est un nuker qui est vraiment bon. Enfin, honnêtement, c'est. Bon, c'est pas craqué. Bon, ça, ça c'est sûr, hein, c'est pas craqué. Enfin, franchement, ça reste très bien, hein. Vraiment, ça reste totalement. Ça reste très bien. Là, ça reste très bien. Rien à dire. J'aurais même à dire que c'est bon, quasi. Bah, après, ouais. C'est pas excellent, mais franchement, pour le compte des 2000 jours, on parle niveau 2020, oui, bah, c'est totalement. C'est très bien. Franchement, c'est très, 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 très bien. Voilà. Enfin, franchement, voilà. Quand même. Bah, il y aura pas, en fait, on n'aura pas pu espérer plus en fait, hein. Voilà. Si, peut-être un Lucas 2000, enfin 2000 de défense. Un truc comme ça, mais est-ce que ça changerait grand-chose? Du coup, sur l'espèce qui est rajouté, c'est qu'on a un support pour les alliés d'attaquer de 20% et un support sur 2 tours.
Donc la prochaine rotation y a accès. Ça, c'est très très bien. Et c'est multiplicatif, évidemment. Et t'as 30% d'attaque et défense pendant un tour pour tout isoler de la rotation. Donc oui, en général, tu ne joueras pas slot 1, ou voire même, tu joueras même slot 3 peut-être. Voilà. Mais n'empêche que dans le cas où ça peut être efficace, alors ça, tu tomberas pas. Tu tomberas pas, franchement, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est un personnage. Ouais, ce personnage, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à... Et ah non. Bah, non. J'ai tout dit, simplement. Simplement, ah oui, je pas dit les récompenses. Voilà. Mais en gros, du coup, dans l'émission, en fait, t'auras 15 DS. Voilà. Ils te donneront 15 DS pour le LR. Simplement. Les zones Z pour les LR, ça donne 7 DS. Enfin, quand tu comptes la complétion du niveau, etc., etc. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est le login bonus, hein, et tout le reste. Voilà, 2000 jours. Et aussi des missions spéciales liées aux 2000 jours. C'est pas ça. C'est... Ils ont rajouté du coup des missions bah, quotidiennes, des missions week-end, voilà. Que tu finisses pas dans la célébration, mais techniquement c'est dans la célébration. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, de toute façon, c'est des missions vacances. En fait, j'ai dit beaucoup missions week-end par, par habitude, en fait, mais en fait, tu as des missions qui sont des missions week-end, qui elles durent toute la semaine et disparaissent le week-end, à l'inverse, en fait, simplement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pendant 3 semaines, en 4 semaines, tu vas battre bah, des missions spéciales. Tu vas attendre 6 DS et 6 Kai endormis à chaque. Un total de 24 pour chaque. Donc, des très bonnes missions. Ça, si ça, de toute façon, ça se prolonge après, je fais la campagne. Voilà. Hum, donc là, du coup, c'est la vraie fin de la campagne. Voilà. Puis bon, voilà. Je vous dis ciao, hein. Voilà, donc la pause a été longue. Franchement. Jusque là, du coup, là demain, il est fort possible que je ne puisse pas forcément enregistrer. Bon, voilà. Même de toute façon, avec la qualité du réseau, c'est compliqué de pause en fait. Très compliqué de upload. Et bon, voilà. Je vais quand même essayer, hein, évidemment. Alors, à l'heure où je dis ça, ça vient de passer minuit. Voilà. Du coup, il est maintenant le 28 décembre.